Donc pour cela, je vais prendre ici des distributions, ok. On a des distributions discrètes, je vais prendre par exemple une charge Q, donc distribution discrète. Donc on aura ici la charge Q, une distribution linéique avec une densité de charge lambda, une distribution surfacique, une distribution de charge surfacique, sigma, et enfin une distribution volumique, rho. Ok? Donc ici la nature de la distribution. On peut calculer ici la charge totale, Q de mon système. Je peux calculer aussi le champ électrostatique E en point M et le potentiel V en point M. Pour une distribution discrète, la charge c'est Q, E c'est Q sur 4pi epsilon0 R au carré, et le potentiel c'est Q sur 4pi epsilon0 R. Pour une distribution linéique, Q est égal à l'intégration de lambda de L sur tout le contour. Bien sûr, suivant la symétrie, je peux choisir les coordonnées adéquates pour que je puisse effectuer une intégration très simple. Okay? Et pour une distribution surfacique, c'est la double intégration suivant la surface, sigma ds, et pour le volume, c'est l'intégration suivant tout le volume de rho d tau. Et pour le champ électrostatique E, donc E ici, dE, donc dE c'est dQ sur 4pi epsilon 0, puisque ici on a une distribution continue, je vais faire une sommation continue, donc j'aurai ici une intégration sur le contour de dQ à quoi est égal à lambda de L sur 4pi epsilon 0 R au carré ER. Et pour le potentiel, c'est l'intégration simple au long du contour de lambda de L sur 4pi epsilon 0 R. Pour une distribution continue surfacique, le champ électrostatique E en point M est égal à double intégration de sigma ds sur 4pi epsilon 0 R au carré ER, et l'intégration elle se fait au long de toute la surface. Et pour une distribution continue, j'intègre ici sur tout le volume et en remplaçant dQ par sa valeur rho d tau sur 4pi epsilon 0 R au carré ER. Pour le potentiel Vm, si double intégration suivant la surface de sigma ds sur 4pi epsilon 0 R, et ici triple intégration sur le volume de rho d tau sur 4pi epsilon 0 R. Donc, pour traiter cette série, on va utiliser ce tableau-là qui récapitule toutes les notions qu'on a abordées. Okay? Donc, exercice 1, ça concerne bien les charges ponctuelles. On va essayer de déterminer le champ électrostatique qui sont créés par des charges ponctuelles. Cet exercice se subdivise en 3 parties. La première et la seconde, on a des charges qui sont portées par une droite.
Donc le problème ici, c'est très facile. Hein. Donc toutes les grandeurs vectorielles sont collinéaires, elles sont portées par la même droite. Donc on n'aura pas de difficulté pour résoudre ces deux parties-là. Donc on va passer à la partie 3. C'est une partie dont les charges ne sont pas situées sur une droite, elles sont situées sur un triangle latéral. Et ce triangle-là, hein, si on veut le tracer, on va le tracer sur un référence bidimensionnel. Et comme ça, on peut travailler un peu de la géométrie et de la trigonométrie. Donc, on passe directement au troisième. Donc, partie 3 de l'exercice 1. On a 3 charges égales à moins Q sont placées au sommet d'un triangle équilatéral de côté θ. Et une charge grande Q qui est placée au centre de gravité de ce triangle-là. Quelle doit être la valeur de grand Q pour que la résultante des forces s'exerce sur chacune des charges négatives soit nulle? Quelle est la force électrostatique s'exerçant sur la charge plus grande Q avec AC est égal à BC est égal à AB est égal à petit a et AG est égal à R0? Déduire le champ électrostatique au centre du triangle. Donc, pour aborder cet exercice, on va essayer de traduire ce qui se trouve ici sous forme d'un schéma. Donc, c'est un système bidimensionnel. Donc, un repère bidimensionnel. Je vais considérer ici un repère constitué par deux axes X et Y qui sont joignés en point O. Et ces deux charges, ces deux droites sont portées ou bien sont dirigées par les vecteurs unitaires EX, EY. Avec EX et Y forment une base orthonormée directe. Okay? Donc mon triangle ici, c'est un triangle équilatéral. Donc je vais poser sa base sur l'axe des X. Et le sommet, ça va trouver suivant l'axe Y. Donc, je vais prendre mon triangle équilatéral. Voilà. Donc, on a trois sommets. Donc, premier sommet en point A, deuxième en point B et le troisième en point C. C'est un triangle latéral qui est caractérisé par leur côté A qui sont égaux, donc A ici, donc c'est la distance AB qui est égale à aussi la distance BC qui est égale à aussi la distance CA ou bien AC. Okay? Et on a ici trois angles qui sont égaux. On a ici trois angles qui sont égaux à alpha. Donc, ça, les caractéristiques de notre triangle équilatéral. Sur ce triangle, on va poser des charges ponctuelles de valeur moins Q ici au point A et moins Q en point C et moins Q en point B. Ce sont des charges ponctuelles de valeur Q et qui sont négatives. OK? Et on pose une autre charge qui se trouve au centre de mon triangle. Donc, pour trouver le centre de mon triangle, je vais diviser cet angle en deux angles qui sont identiques, de même valeur. En projetant ça, il va me donner un triangle rectangle ici. Même chose ici. Et même chose ici. Et comme ça, on peut avoir le centre de notre triangle qu'on va le noter grand G. Sur ce grand G, on va poser une charge grande Q. Avec grande Q, c'est une grandeur qui est positive. C'est une charge qui est positive. OK? Donc, vu la symétrie de notre système,
les charges moins Q situées sur A et B et C, elles ressentent la même chose. Donc, au lieu de travailler sur tous les points, je peux prendre un point A qui va représenter les deux autres points. OK? Donc, on a donc le point ici, la charge au point A, elle ressent la même chose avec la même chose que la charge qui se situe sur le point C. Et comme ça, je vais choisir par exemple ici, la charge qui se trouve sur le point A. Donc la charge qui se trouve sur le point A, ils interagissent avec les autres charges. Donc l'interaction entre charges A et B, elles sont de même nature, on aura une répulsion. Et la force exercée par C sur A sera dirigée dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc ça, c'est la force de C exercée sur A. Et l'autre charge, moi, qui se trouve sur B, elle va me donner une autre force F de B sur A, qui est portée par la droite AB. OK? Les deux forces FCA et FBA, elles ont le même module. Okay? Et la force exercée par grand G, puisque G et moins Q sont de nature différente, on aura une attraction. Et la force, ça sera dirigé vers G. Donc c'est F de G sur A. Notre système à étudier, c'est la charge située en point A. OK? Donc bilan des forces. 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 Donc c'est F, CA plus F de BA plus la résultante de toutes les forces, donc plus F de GA. Donc, à mon exercice, la question demandée, c'est quoi? C'est de chercher grande Q. À quoi est égal grande Q? Pour que la résultante des forces soit égale à 0. Donc, par principe de superposition, la résultante de ces deux forces-là, elle va me donner une autre force qui est dirigée dans ce sens-là et qui fait un angle ici, bêta. OK? Donc, cette force-là, je vais le noter, c'est FCB. FCB ou bien FBC. BC. Donc la résultante de ces deux forces est égale à F de BC plus FGA qui est égal à 0. Donc la résultante de ces deux forces, donc F de BC, son module, qui est égal à F qui est égal, à quoi est égal? On a ici la projection, on va faire la projection de ça, plus la projection de ça sur cette droite-là. Donc, ici, si je fais la projection, donc ça sera 2 multiplié par F de CA, cosinus de bêta. OK? Cosinus de bêta. Avec bêta à quoi est égal, puisqu'on a ici un triangle équilatéral, on a la somme des angles à l'intérieur du triangle est égale à pi. Donc vous avez ici alpha, alpha, alpha. Donc 3 alpha est égal à pi, ce qui implique que alpha à quoi est égal à pi sur 3. Et pour bêta, bêta, on a ici alpha, l'angle opposé c'est ça, et l'angle opposé est égal à 2 bêta.
Ces deux angles sont égaux. Donc, je peux dire que alpha est égal à 2 bêta, ce qui implique que bêta est égal à alpha sur 2 est égal à pi sur 6. Donc le cosinus de bêta, c'est 2fca cosinus de pi sur 6. Dans le triangle, dans le cercle trigonométrique, okay, vous avez ici le cosinus de alpha, sinus de alpha, vous avez ici des angles alpha. Donc ici c'est pi sur 4, pi sur 2, okay, pi sur 4, ici c'est p sur 6, ici pi sur 3. La projection suivant le cosinus, elle va me donner ici 1 demi, racine carrée de 2 sur 2, ici racine carrée de 3 sur 2. Okay? Donc le cosinus de pi sur 6, à quoi est égal? Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc est égal 2 multiplié par racine carrée de 3 sur 2 fois le module de FCA. Et le module de FCA à quoi est égal? Est égal, je peux simplifier par 2, racine carrée de 2. FCA à quoi est égal? FCA, c'est la charge, la valeur absolue de cette charge, multipliée par la valeur absolue de cette charge, ça va me donner Q carré, sur 4pi epsilon 0, R au carré. R au carré, c'est la distance, ça va correspondre à A carré. Donc ça, c'est le module de FBC.